ça concerne la règle de Savius. Alors, je vais citer maintenant quelques propriétés du déterminant. Quelques propriétés du déterminant. Alors, première propriété. Si A égale à la matrice identité. Qu'est-ce que la matrice identité? C'est la matrice qui a des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs. D'accord? Ouais. Alors, le déterminant de la matrice A est égal à, quel que soit son ordre. Si A est une matrice diagonale, c'est-à-dire la matrice A et A. Il a seule la diagonale où il n'y a pas de 0. Et des 0 ailleurs, par exemple, lambda 1, lambda 2, jusqu'à lambda 1. Et ailleurs, c'est plein de 0. N'empêche que les lambda, ils peuvent aussi être égaux à 0. Mais une matrice diagonale, par définition, c'est une matrice telle que, en dehors de la diagonale, il n'y a que des 0. Sur la diagonale, on s'en fout. Alors, là aussi, facilement, on démontre que le déterminant de la matrice A, c'est le produit des éléments se trouvant sur la diagonale. Chose qu'on écrit sous la forme, comme c'est un produit, on adopte cette notation-là. C'est le produit des lambda I, sachant que I, ça va de 1 jusqu'à N. Ok? Alors, pour comprendre ce que je raconte, ce n'est pas quelque chose de difficile à établir. Là, c'est juste un brouillon, ce n'est pas la peine de le noter. Ben, si par exemple, je m'intéresse au déterminant de la matrice A, 0, 0, 0, B, 0 et 0, 0, C. Alors, je décide de développer suivant la première ligne. Ça va me donner quoi? Là, c'est un plus A, multiplié par, j'enlève et j'enlève. Que reste-t-il? Il reste la matrice diagonale B0, 0C. Et pour le produit, le déterminant de celle-là, c'est A multiplié par BC moins 0. Donc finalement, je remarque que le déterminant, c'est le produit des éléments se trouvant sur la diagonale. Une petite remarque. Supposons que je vous demande quand est-ce que le déterminant de cette matrice-là est nul. Ben, il est clair qu'il est nul si l'un des éléments de la diagonale est nul. Autrement dit, si vous voulez que le déterminant ne soit pas égal à 0, il faut que la diagonale ne contienne aucun 0. Okay. Alors, supposons que nous avons affaire à une matrice triangulaire supérieure, par exemple. Si A est une matrice triangulaire supérieure ou inférieure, c'est-à-dire A, ou bien je prends la forme, qu'est-ce qu'une matrice triangulaire supérieure? On a déjà parlé de ça. C'est une matrice telle que ce qui est situé strictement au-dessous de la diagonale est nul. Autrement dit, c'est une matrice dont les éléments sont A, N, L. Là, c'est plein de 0. Et là, bien sûr, ce sont les autres éléments de la matrice. Ça, c'est la définition d'une matrice triangulaire supérieure. Ou, c'est quoi une matrice triangulaire inférieure? C'est le contraire. A égale ce qui est strictement situé au-dessus de la diagonale est nul. Autrement dit, la diagonale est là. Les éléments au-dessous de la diagonale sont présents et les autres, c'est des éléments nuls. Alors, supposons que vous avez affaire à une matrice triangulaire supérieure ou triangulaire inférieure. Alors, dans ce cas-là, le déterminant de la matrice A est égal à quoi? Il est égal au produit des éléments se trouvant sur la diagonale.
comme pour les matrices diagonales. C'est-à-dire, il y a A1, A1, A2, jusqu'à ANN. Chose que je peux noter, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est le produit des éléments A, I, sachant que I va de 1 jusqu'à N. Donc, si par exemple tu me poses la question, monsieur, le déterminant d'une matrice triangulaire subpointe, quand est-ce qu'elle est non nulle? Elle est non nulle lorsque sur la diagonale, il n'y a aucun zéro. Quand je parle de cette notion de déterminant nul ou non nul, parce que nous allons voir tout de suite qu'une matrice est inversible lorsque son déterminant est non nul. Et réciproquement. Vous vous rappelez ce que c'est qu'une matrice inversible? On a déjà parlé de ça. Une matrice carrée A est dite inversible lorsqu'il existe une matrice B de même ordre que A et que le produit des deux donne la matrice identique. Bien. Alors, donc c'est la première remarque. Deuxième remarque, si A, c'est une matrice d'ordre N, une matrice carrée d'ordre N. Donc, comme vous le remarquez, je le fais exprès. Une matrice carrée d'ordre N, parfois je la note comme ça, parfois je la note comme ça. A1, etc., A1, jusqu'à AN1. Je le fais exprès pour que l'étudiant maîtrise en même temps et cette notation et cette notation. Donc, ceci et cela, c'est exactement la même écriture. Okay. Alors là, le premier indice, comme j'avais toujours dit, ça indique les lignes. Le deuxième indice, ça indique les colonnes. Donc, quand j'écris ceci, c'est une notation très significative. Ça signifie que c'est une matrice dont les éléments à l'intérieur, ce sont les A et J. Et dans le nombre de lignes, ça va de 1 jusqu'à n, c'est-à-dire c'est une matrice qui a n lignes. Et le nombre de colonnes aussi va de 1 jusqu'à n, c'est-à-dire c'est une matrice qui a n colonnes. Donc vous voyez que cette notation-là, il résume pas mal de choses. En fait, il résume toutes les informations sur la matrice A. Alors, si A est cette matrice-là, primo, on appelle sous-matrice d'ordre IJ. D'ordre, par exemple, PQ de A, la matrice notée APQ et qui s'obtiennent bon, j'écrirai une remarque importante, la matrice d'ordre, j'insiste sur ça, d'ordre n-1 noté A, PQ, A indexé par P virgule Q, et qui s'obtiennent en enlevant en éliminant la PN ligne de A et la QN colonne de A. Je donne un exemple. Par exemple, si je prends A comme étant la matrice d'ordre 3, je prends la matrice au hasard 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8 et 9. Alors, c'est une matrice d'ordre 3. Supposons que vous me demandez, monsieur, j'aimerais bien la sous-matrice d'ordre 2A. C'est quelle sous-matrice? Tout d'abord, c'est une matrice qui a seulement deux lignes, deux colonnes. Qu'est-ce que je fais pour obtenir cette matrice? Je reviens à la matrice A. J'enlève la deuxième ligne, comme s'il n'existe pas. Et j'enlève la première colonne. Ce qui me reste, c'est quoi? C'est tout simplement 2, 3 et 8 et 9.
Ben, supposons par exemple que vous me demandez, monsieur, j'aimerais bien la matrice A, 3 et 2. Ah, c'est une matrice, elle aussi, d'ordre 2. Comment je la fabrique? J'enlève cette fois-ci la troisième ligne et j'enlève la deuxième colonne. Que reste-t-il? Ce qui reste, c'est la matrice 1, 3 et j'ai enlevé la troisième ligne et la deuxième colonne. Donc, ce qui reste, c'est 1, 3 et 4 et 6. OK? Alors, on vient de définir la sous-matrice indexée par PQ. Alors, on appelle mineur d'ordre PQ le nombre qu'on note comme ça, M, PQ, et qui est égal à quoi? Le déterminant de la matrice A, PQ. D'accord? C'est-à-dire quoi? Pour cet exemple-là, si vous demandez, monsieur, quel est le mineur M de A, le mineur d'ordre de A, c'est tout simplement le déterminant de la matrice A de A. Autrement dit, c'est le déterminant de 3, 8, 9. Autrement dit, c'est égal. 2 fois 9, c'est quoi? C'est 18, moins 24. Voilà le mineur. Vous me demandez par exemple le mineur d'ordre 1. C'est quoi? C'est le déterminant de la matrice obtenue. En enlevant la première ligne et la première colonne. J'enlève la première ligne, première colonne, que reste-t-il? 5, 6 et 8, 9. Ce qui donne 5 fois 9, c'est 45, moins 8 fois 6, c'est 48. Et voilà ce que ça donne. D'accord? Donc on vient de comprendre ce que c'est que le mineur d'ordre PQ, ou de façon générale d'ordre IJ. Alors, étant donné une matrice A d'ordre N, nous avons défini ce que c'est qu'une sous-matrice d'ordre PQ. C'est la matrice obtenue en éliminant la PM nue et la QM colonne de la matrice A, ce qui donne automatiquement une matrice d'ordre N-1. Donc la matrice, la sous-matrice d'ordre PQ, on la note comme ça, d'accord? Et je donne des exemples pour concrétiser ce que je raconte. Si je parle de cette matrice-là, ben, par exemple, la sous-matrice d'ordre 3, 2, c'est la sous-matrice d'ordre 2, qui s'obtiennent en éliminant la troisième ligne et la deuxième colonne. Donc ce qui reste, c'est quoi? C'est 1, 4, 3, 6. Bref, qu'appelle-t-on mineur d'ordre PQ? C'est le nombre, c'est un nombre qui est égal à quoi? Le déterminant de la matrice APQ. Je rappelle que ça, c'est une matrice d'ordre N-1 qu'on a appelée la sous-matrice d'ordre PQ. Alors, qu'appelle-t-on cofacteur d'ordre PQ? C'est le nombre qu'on va noter C PQ et qui est égal à quoi? Qui est égal à moins 1 à la puissance P plus Q multiplié par le mineur d'ordre PQ. Donc vous voyez que ce que j'ajoute à ça, c'est juste le moins 1 à la puissance P plus Q. Ok? Alors pour voir un petit peu l'utilité de ce truc-là, alors on remarque entre autres, il y a beaucoup de choses qu'on peut remarquer à partir de ces définitions-là. On remarque alors, entre autres, la chose suivante, que si je prends par exemple la matrice définie par A11, A12, A1, 3, A21, A22, A23, A31, A32 et A33. Cette matrice-là, pour calculer son déterminant, on a
vu qu'on peut le faire selon la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, ben, par exemple, on opte pour un choix. Lequel? Ben, par exemple, je choisis la troisième colonne. Alors, si j'opte pour la troisième colonne, il faut d'abord commencer par les signes de convention. Là, c'est un plus ou un moins. 1 plus 3, ça fait 4. Moins 1 puissance 4, ça fait plus 1. Donc, c'est un plus. À côté, c'est un moins. C'est un plus. Ça nous donne alors quoi? Ça nous donne la chose suivante. Ça donne A. 1, 3. Et si vous voulez, le plus qui est là, c'est quoi? Le plus qui est là, comment je l'ai obtenu? En calculant moins 1 à la puissance 1 plus 3. D'accord? Multiplie par quoi? J'enlève la ligne où se trouve, la colonne où se trouve le A1, 3 et la colonne où se trouve le A1, 3. N'est-ce pas? Que reste-t-il? Il reste ce bloc-là, le déterminant de ce bloc-là. Le déterminant de ce bloc-là, comment je l'ai appelé? Le déterminant de ce bloc-là, je l'ai appelé le mineur d'ordre 1, 3. M, 1, 3. L'élément suivant, c'est lequel? C'est le moins qui est là. Alors, au lieu d'écrire le moins, je vais écrire comment je l'ai obtenu. Comment je l'ai obtenu? Si vous vous rappelez, c'était moins 1 à la puissance 2 plus 3. Donc, moins 1 à la puissance 2 plus 3, multiplié par quoi? Ça fait moins, mais j'ai fait exprès de le noter comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. 1, 2, 3, et ensuite, qu'est-ce que je fais? J'enlève la colonne où se trouve le A2, 3 et la colonne où se trouve le A2, 3. Que reste-t-il? Il reste le déterminant de la sous-matrice obtenue en retenant ceci, cela et cela et cela. Autrement dit, c'est quoi? C'est le mineur d'ordre quoi? 2, 3. Le dernier élément, c'est cet élément-là, le plus. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce plus-là? À l'origine de ce plus-là, c'est moins 1 à la puissance quoi? 3 plus 3, 3 plus 3, multiplié par A, 3, 3, et quoi donc? Le déterminant obtenu en enlevant la colonne où se trouve le A3, 3 et la ligne où se trouve le A3, 3. C'est-à-dire que reste là. Que reste-t-il ici? Le mineur d'ordre 3, 3. D'accord? Encore, ça je peux l'arranger. Moins 1 à la puissance 1 plus 3 multiplié par le mineur d'ordre 1, 3. C'est égal à quoi? C'est le cofacteur d'ordre 1, 3. Donc finalement, c'est A1, 3. J'écris ça, c'est A1, 3, le cofacteur d'ordre 1, 3. Le terme qui est là, moins 1 à la puissance 2 plus 3 multiplié par le mineur d'ordre 3. Moins 1 à la puissance 2 plus 3 multiplié par le mineur d'ordre 2. 3, c'est égal à quoi? Au cofacteur d'ordre 3. Donc le cofacteur d'ordre 3 multiplié par le nombre c'est 2, 3. Plus le dernier élément, c'est celui-ci. C'est-à-dire quoi? C'est l'élément A3, 3 multiplié par le cofacteur d'ordre 3, 3. Donc vous voyez que je peux mieux gérer le déterminant en faisant appel à cette notion de cofacteur. D'où la remarque générale. Donc, de façon générale, si A est une matrice d'ordre n, alors le déterminant de la matrice A est égal à quoi? Supposons par exemple que vous avez opté pour le développement de ce déterminant suivant la ième ligne. Je l'écris là. Selon la ième ligne. C'est égal à quoi? C'est égal tout simplement à la somme. Et quoi? La somme J allant de 1 jusqu'à N, n'est-ce pas? De quoi? De ce que j'écris là, c'est les A, IJ, CJ. Où CJ est le. Enfin, où CJ est le cofacteur d'ordre IJ. Ben, supposons par exemple que vous voulez
calculer le même déterminant, c'est-à-dire le déterminant de A, mais selon, par exemple, la J-ème colonne. De même, le déterminant de A, c'est-à-dire le même nombre. Cette fois-ci, je veux l'obtenir en développant suivant la J-ème colonne. Et la même chose, c'est la somme des A, IJ, cofacteurs d'ordre IJ, mais qu'est-ce qui varie ici? C'est le I. Le I, ça va de 1 jusqu'à N. Le J, il est fixe. Parce que j'ai décidé de le développer suivant la J-ème colonne. D'accord? Donc, pour calculer le déterminant, on peut opter pour cette définition-là ou celle-là. Et bien sûr, mais le calcul de déterminant, ça reste ce que j'avais défini tout à l'heure. Pour être pratique, vous appliquez ce que j'avais vu. Mais vous remarquez que ceci, ça tient. Par exemple, d'après ça, supposons, pour comprendre un petit peu ce que je raconte, si par exemple, vous voulez calculer le déterminant de A, suivant par exemple la ligne 2, deuxième ligne. Alors, si vous voulez le développer sur la deuxième ligne, je reviens à ça. Ça veut dire quoi? C'est égal à la somme J parmi de A jusqu'à N de quoi? C2J multiplié par A2J. Écrivons ceci en extension. Ça signifie quoi? Ça signifie que le J, ça va de 1 jusqu'à N. Mais le 2, il est fixe. Donc, c'est égal à C2A. A de 1 plus C de 2. A de 2 plus C de 3. A de 3 plus, etc. jusqu'à C de N, A de N. N'est-ce pas? Alors, le C de 1, c'est égal à quoi? Le C de 1, c'est, je rappelle que le C de 1, c'est moins 1 puissance 2 plus 1, le mineur d'ordre de 1. Le C de 2, c'est égal à quoi? C'est égal à moins 1 à la puissance 2 plus 2, le mineur d'ordre de 2. Donc, vous retrouvez là la définition qu'on a vue. Je suis en train de développer suivant la deuxième ligne. Tous les éléments de la deuxième ligne sont présents. Voilà, l'élément de deuxième ligne, première colonne. Deuxième ligne, deuxième colonne. Deuxième ligne, troisième colonne. Deuxième ligne, énième colonne. Mais ils sont accompagnés de quoi? Ils sont accompagnés de quoi? Moins A à la puissance. Ça, c'est le signe de convention. Moins A à la puissance I plus G. Donc, je sais qu'il s'agit ici d'un moins. Et là, il s'agit d'un plus. C'est un moins, c'est un plus, etc., etc. Et le déterminant qui est là, c'est quoi? Donc, si vous vous rappelez, pour calculer le déterminant, qu'est-ce que je fais? J'enlève l'élément situé sur la deuxième ligne et première colonne. Le déterminant qui est resté, le déterminant de la matrice qui est resté, c'est ce qu'on avait appelé le mineur d'ordre de 1. Okay, donc, vous voyez que ça tient. Bien. Alors, c'était juste pour comprendre. Alors, avant de passer à autre chose, on a parlé de sous-matrice d'ordre PQ, on a parlé de mineur d'ordre PQ, et on a parlé de cofacteur d'ordre PQ. Alors, on appelle, si vous vous rappelez, tout ceci se fait dans le cadre d'une matrice A d'ordre N. Alors, si A, je rappelle, est une matrice carrée, je rappelle, d'ordre N, on appelle comatrice. De A. Et on la note comme ça. On la note comatrice de A. C'est quoi la comatrice de A? C'est une matrice aussi de même ordre, d'ordre N. La matrice carré d'ordre N, il a le même ordre que A, défini par
comatrice de A, c'est la matrice dont les éléments sont. Et quoi? Ce sont les éléments, ce sont les éléments, les CJ. D'accord? C'est la matrice dont les éléments sont exactement les cofacteurs. Alors, exemple, avant d'aller loin, où CJ est le cofacteur d'ordre IJ. Alors, je donne un exemple avant d'aller loin. Exemple. Alors, si A, par exemple, est la matrice définie par 1, 2, 3, moins 1, 0 et 1, 2, 4 et 5, qu'est-ce que la comatrice de A? La comatrice de A, c'est la matrice définie par le premier élément, c'est lequel? L'élément situé là, j'enlève la ligne où se trouve le A, la colonne où se trouve le A, c'est le déterminant qui est resté. C'est quoi? 0, moins 4. Je suis intéressé par ça. Cet élément-là, c'est lequel? C'est l'élément situé sur la première ligne et la deuxième colonne. Donc, c'est l'élément situé sur la première ligne et la deuxième colonne. Alors, l'élément situé sur la première ligne et la deuxième colonne, c'est égal à quoi? C'est, donc, si vous vous rappelez, alors là, j'ai bien peur. La comatrice de A, le premier élément, je l'appelle BA1. C'est quoi le BA1? C'est moins 1 à la puissance 1 plus 1 multiplié par le déterminant de la matrice A1, 1. Et ça, c'est quoi finalement? Le déterminant de la matrice A1, 1, c'est le numéro entre 1, 1, 1. Et moins 1 à la puissance 1 plus 1, ça fait combien? Ça fait le cofacteur 1, 1, 1. Donc, l'élément situé là, c'est moins 1 à la puissance 1 plus 1, parce que je suis sur première ligne, première colonne, multiplié par quoi? Multiplié par le déterminant de la matrice obtenue en enlevant ceci et cela. C'est-à-dire 0, 4 et 1, 5. Au total, ça fait combien? Ça fait 0, moins 4. OK? Et là, moins 4 avec moins 1 au carré, ça fait moins 4 fois 1, ça fait 4. Donc, l'élément ici, c'est 4. Je suis là maintenant. Cet élément, il est situé où? Il est situé sur la première ligne et deuxième colonne. Donc, un élément, c'est l'élément, je l'appelle B1, 2. Et égal à quoi? Il est égal à moins 1 à la puissance 1 plus 2. Et quoi? Le cofacteur 1, 2. N'est-ce pas? Pardon. Le mineur 1, 2. Donc, c'est égal à moins 1 à la puissance première ligne, deuxième colonne, multiplié par le déterminant obtenu en enlevant ceci et cela. C'est-à-dire, c'est quel déterminant? J'enlève ça et ça, que reste-t-il? 2, 3 et 4 et 5. Je calcule ça. 2 fois 5, ça fait 10. N'est-ce pas? 10 moins 12, ça fait moins 2. Moins 2 avec le moins 1 ici, ça fait exactement 2. D'accord? Je suis là. Cet élément-là, il est égal à quoi? Il est situé où? Il est situé sur la première ligne, donc c'est moins 1 puissance 1, et sur quelle colonne? Troisième colonne, plus 3. Multiplie par quoi? Le déterminant de la matrice obtenue en enlevant la première ligne d'ici et la troisième colonne. Ce qui reste, c'est 2, 0 et 3 et 1. Donc, si vous calculez ça, ça fait 2, moins 0, ça fait 2, moins 1 puissance 4, ça fait plus. Donc, ça fait plus 2. Alors, l'élément qui est là, il est situé où? Cet élément-là, il est situé dans la deuxième ligne, première colonne. Donc, moins 1 à la puissance 2 plus 1. Multiplié par le déterminant obtenu en enlevant la deuxième ligne et la première colonne. Que reste-t-il? Il reste la sous-matrice moins 1, 2 et 1, 5. Si je calcule ça, ça fait moins 5, moins 2, ça fait moins 7. Avec le moins 1 qui est là, ça va faire exactement 7. L'élément qui est là, en fait, il est égal à quoi? Il est situé sur où? Il est situé sur la deuxième ligne et la deuxième colonne, n'est-ce pas? Multiplié par quoi? Le déterminant obtenu extrait de A en faisant quoi? En enlevant de A la deuxième ligne et la deuxième colonne. Que reste-t-il alors? 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Je calcule ça.
ça fait 5, moins 6. Ici, ça fait moins 1. Moins 1 à la puissance 4, ça fait 1. Par moins 1, ça fait 1. Moins 1. Donc, voilà ce que ça donne. L'élément là, comment il est établi? Ben, cet élément, il est situé où? Il est situé dans la deuxième ligne, plus quelle colonne? La troisième colonne. N'est-ce pas? Multiplie par quoi? Le déterminant obtenu en enlevant la deuxième ligne et la troisième colonne. Que reste-t-il alors? 1 moins 1, 3A. 1 moins 1 et 3A. Je calcule ça. Ça fait 1. Moins 3, ça fait 4. 4 multiplié par moins 1, ça fait moins 4. Ok? Alors, l'élément qui est là, il est situé où? Il est situé dans la rencontre de la première colonne, première ligne. Donc, moins 1 puissance première ligne plus première colonne. Et quel déterminant? Le déterminant obtenu en enlevant, non, l'élément qui est là, il est situé dans la troisième ligne, pardon, et la première colonne. Donc, multiplié par le déterminant obtenu en enlevant la troisième ligne et la première colonne. Que reste-t-il? Il reste ce petit bloc-là, moins 1, 2, 0 et 4, qui fait combien? Moins 4 moins 0, ça fait moins 4, avec 1, ça fait moins 4. Et pour cet élément-là, il est situé où? Il est situé dans la troisième ligne. Quelle colonne? Deuxième colonne. Le déterminant qui l'accompagne, c'est celui obtenu en enlevant. Troisième ligne, deuxième colonne. Troisième ligne, deuxième colonne. Que reste-t-il? 1, 2, 2, 4. 1, 2, 2, 4. Ça fait finalement 4, moins 4, ça fait 0. 0 par n'importe quoi, c'est 0. Et pour achever, l'élément qui est là, il est situé où? Il est situé sur la troisième ligne. Et quelle colonne? Troisième colonne. Multiplié par le déterminant obtenu en enlevant. Troisième ligne, troisième colonne. Que reste-t-il? 1, 2, moins 1 et 0. Moins 1 et 0, ça fait combien? Ça fait 0. Moins 2, ça fait 2. Plus 1, ça fait 2. Et voilà, la comatrice est là. C'est un travail pénible, mais c'est bien. C'est bien de retenir cette définition et de comprendre le lien entre ces différentes notions, et mineur, et cofacteur, et comatrice. Alors là, ça fait partie de la deuxième remarque. Maintenant, troisième, n'oubliez pas que je suis en train de parler de quelques propriétés du déterminant. On est toujours dans ce cadre-là. On avait parlé de la première propriété, la deuxième propriété c'était ça, maintenant la troisième propriété. Alors la troisième propriété. Ok? Alors, si A et B sont deux matrices d'ordre n. Toutes les deux, ils sont carrés, toutes les deux, ils ont le même ordre. Alors, à retenir la chose suivante, laquelle le déterminant de A fois B, ça c'est un produit égal, le déterminant de A multiplié par le déterminant de B. C'est une des belles propriétés du déterminant. Et attention, concernant la somme, il n'y a aucune règle. Vous n'allez pas me dire que le déterminant de la somme égale la somme des déterminants. C'est faux.